Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 13 mars 2016, les principaux titres du journal. Des visites d'information, celles qu'entreprennent actuellement plusieurs membres du gouvernement à l'intérieur du pays, notamment au Hod el-Sharqi, à Nassaba et au Gidi Maha. Une activité diplomatique, celle qui règne actuellement, celle qui est menée actuellement à la veille des pourparlers intersyriens prévus demain à Genève sous l'égide des Nations Unies. Et puis des combats acharnés, ceux qui se sont déroulés hier et aujourd'hui au Yémen, précisément à Aden et à Taïz. Voilà pour les titres du journal et on va commencer donc par ces visites à l'intérieur du pays de plusieurs membres du gouvernement. Ils sont 6 ministres donc à l'intérieur du pays, au Hod el-Sharqi, à Nassaba et dans les Gidi Maha. Au Hod el-Sharqi sont 3 ministres parmi lesquels les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. On s'intéresse ce soir à ces activités durant sa visite dans la Muqata'a d'Amourj, à commencer par son étape d'Ad el-Begrou. Précision avec Melika Naqli. Cette visite d'inspection et de travail dans la Muqata'a d'Ad el-Begrou au Hod el-Sharqi du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Seydina Ali Oussidi Oul-Jilani, a pour objectif de s'enquérir de visu du niveau d'avancement des travaux en cours pour la construction de bâtiments publics et d'un logement pour le Hakem de la Muqata'a. Le ministre a ainsi pu s'assurer du respect des normes requises en matière d'urbanisme. Il a demandé aux responsables en charge du projet de veiller scrupuleusement au respect des délais impartis et du cahier de charges. Dans l'arrondissement d'Ad el-Begrou, le ministre, en compagnie des autorités administratives, s'est rendu à différents chantiers en construction. C'est ainsi qu'il s'est rendu au marché et d'un centre islamique composé d'une mosquée, d'une mahadra et d'un logement pour l'imam, d'un nouveau siège pour la brigade de gendarmerie, d'un parc pour le bétail et la construction d'un centre de santé de type B. Ces différents projets, porteurs d'espoir pour les populations locales, ont atteint un niveau de réalisation avancé. À cette occasion, le ministre a réitéré la nécessité du respect des délais impartis pour la fin des travaux et du cahier de charges. Ont été présentées au ministre les différentes contraintes rencontrées et les solutions qui ont été apportées. À 18 km environ de l'arrondissement d'Ad el-Begrou et plus précisément au niveau du regroupement de Sriya, le ministre a pu apprécier la satisfaction des populations qui bénéficieront prochainement d'une mosquée, d'une école primaire et d'un centre de santé en cours de réalisation. Le ministre a à cette occasion souligné l'importance du projet qui illustre la volonté sincère de l'État de réunir les conditions nécessaires à une vie digne en ayant les infrastructures de base, l'eau, l'électricité, un hôpital pour se soigner, l'école pour les enfants, un plan de lotissement dont le plan d'urbanisme a déjà été tracé. Les populations, quant à elles, ont exprimé leur appréciation du projet. Cet homme souligne que les populations du village apprécient grandement le projet qui va transformer leur vie. Cette femme déclare que c'est un excellent projet, mais qu'elle demande au président des pauvres que ce projet puisse être terminé dans un délai de 2 à 3 mois. À Sriya, le ministre a écouté les explications sur les projets en cours d'exécution présentés par les responsables des chantiers qui devraient permettre d'offrir aux populations rurales une vie digne. Voilà donc pour cette visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans la Muqata'a d'Amourj, dont relève donc Bousfaya et l'arrondissement de Ad el-Begrou. Autre ministre qui est également en visite dans la wilaya de Hod el-Sharqi, cette fois c'est la ministre de l'Agriculture et aujourd'hui elle était dans la Muqata'a de Timbedra, et précisément dans la localité de Zraïva. Des précisions sur cette visite donc de la ministre de l'Agriculture avec Mohamed Lamine Bekkar. La récolte s'annonce plutôt bonne ici à Mzeriva, localité relevant de Timbedra. La vision des épis de mil, fruit d'un travail laborieux, après un hivernage clément, est un motif de satisfaction pour ces agriculteurs. Mais un double souci se pose tout de même, la présence des oiseaux granivores le jour et celle des animaux errants le soir. Une menace permanente qui risque de mettre en péril un labeur qui a duré toute une saison. C'est pourquoi la question de la protection des cultures était la principale doléance adressée à la ministre de l'Agriculture.
Madame Lemina Metelkoto, pour le moment en tournée dans le Houd al-Sharqi, s'est arrêtée dans cette localité où l'agriculture pluviale est encore largement pratiquée. Après avoir écouté et noté les préoccupations des agriculteurs, la ministre leur a promis de ne ménager aucun effort pour trouver au plus vite des solutions à leurs problèmes. Côté délégation régionale, on s'est dit confiant que la récolte sera satisfaisante cette année. Voilà pour donc les activités de la ministre de l'Agriculture. La troisième ministre qui est toujours au Houd al-Sharqi, c'est la ministre de l'Élevage qui était aujourd'hui à Nema, la capitale de cette wilaya où elle a procédé à certaines visites. Alors l'objectif de ces activités et de ces visites de la ministre, précision avec Abdelrahman Hamad. L'objectif de cette visite effectuée par la ministre de l'Élevage, Mme Fatma Tessouine, dans la wilaya de Houd al-Sharqi, est de s'enquérir du déroulement des travaux dans les services relevant de son département. Ainsi, la ministre, qui était accompagnée par les autorités administratives et municipales, a visité l'abattoir de la ville de Nema et s'est informée sur les conditions sanitaires et les équipements de cette infrastructure, promettant d'œuvrer pour chercher des solutions adéquates aux problèmes posés et de construire des abattoirs modernes répondant aux critères requis. La ministre a pris contact avec les éleveurs de la ville de Nema et a pris connaissance de leurs problèmes avant de leur rassurer que ces problèmes seront réglés dans le plus bref délai. Madame Fatma Tessouine a couronné sa visite au niveau de la Muqata'a de Nema par une réunion avec les chefs des services régionaux, réunion au cours de laquelle elle a expliqué les grandes lignes de la politique de son département. Trois ministres donc étaient au Houd al-Sharqi, un ministre qui se trouve à Nassaba et précisément à Kifa, la capitale de cette wilaya. Il s'agit du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a visité lui aussi certaines infrastructures relevant de son département, des projets. Alors, quelles sont les activités du ministre à Kifa aujourd'hui et dans quel cadre se situe cette visite? Élément de réponse avec Mohamed Oulzamzam. La visite entreprise depuis ce matin par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Brahim Oulimbach Mokhtar, au niveau du département central de Kifa, s'inscrit dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes phares initiés par son département afin de disponibiliser l'eau potable dans les zones rurales. C'est ainsi que le ministre s'est rendu dans la zone pastorale de Nakat, où il a supervisé les essais de pompage de 2 forages positifs et qui font partie d'un programme déjà réalisé et qui concerne la mise en place d'un certain nombre de forages exécutés par la Société nationale des forages des puits. Sur place, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été édifié par rapport à ces réalisations hydrauliques qui viennent satisfaire les besoins des populations en eau potable. Cette visite de la Saba, particulièrement de Kifa, s'inscrit dans le cadre du suivi de proximité des chantiers qui relèvent du département. Vous savez qu'au niveau de Kifa, il y a un déficit structurel en termes de disponibilité de l'eau. Le gouvernement, sur l'instruction de son Excellence, le président de la République, s'est penché depuis quelques temps sur la recherche des solutions pérennes pour faire face à ce problème de déficit. Parmi ces solutions, il y a la recherche au niveau de NECAP, l'exécution d'un programme de forage qui a concerné, je dirais, 12 à 14 forages. Les premiers indices sont plutôt probants. On pense pouvoir atteindre ou dépasser les 100 mètres cubes à l'heure. Tout cela reste bien sûr à achever, d'abord à finaliser le programme, à confirmer la qualité de l'eau et à voir comment évacuer l'eau de cette localité vers Kifa. Dans tous les cas, le travail n'est pas terminé. On pense pouvoir avoir des conclusions définitives vers le mois d'avril. Toujours à Kifa, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité un échantillon des travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau exécutés par la SNDE et qui a pour objectif d'assurer l'approvisionnement des différents quartiers en eau potable, prélude à la saison chaude qui connaît habituellement des pénuries d'eau. Enfin, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Brahim Oulimbach Mokhtar, en compagnie du Wali de la Saba, M. Mohamed Hassan Mohamed Saad, a visité le centre hospitalier de Kifa nouvellement construit où il a pu se rendre compte de l'aspect hydraulique lié au fonctionnement de cette importante infrastructure sanitaire. Au cours de cette visite, des explications détaillées inhérentes au bon fonctionnement de cet hôpital ont été fournies au ministre qui s'est engagé à fournir l'eau
à cet édifice social. Voilà, le ministre de l'Hydraulique, donc, dans son étape de Kifa à Nassaba. Deux autres ministres sont également à l'intérieur du pays, une délégation gouvernementale qui se trouve cette fois dans la wilaya du Guidi Maha, une délégation composée des ministres de la culture, de l'artisanat et celui de l'environnement et du développement durable. Eh bien, cette délégation gouvernementale a procédé au lancement du programme de la campagne de sensibilisation autour du programme de révalorisation du patrimoine des vertus. C'était hier soir à Selibabi au cours d'une soirée artistique. La Muqata'a de Selibabi, capitale de la wilaya de Guidi Maha, a organisé une soirée de sensibilisation sur le programme national de valorisation du patrimoine des valeurs organisé par le ministère de la Culture et de l'Artisanat traditionnel. Cette soirée a été l'occasion de présenter le contenu du programme, espace de rencontre et d'unité pour les différentes composantes de la population. La ministre de la Culture, Mme Hindou Metainina, a mis en exergue les valeurs de notre culture, l'hospitalité, la générosité, le respect des aînés et de la parole donnée, la sincérité, l'amour du prochain, illustrés dans le respect des règles du bon voisinage. Si ces valeurs importantes, bases, dit-elle, de notre société ne sont pas respectées, ce serait, dit-elle, une perte de notre identité, de notre culture, de notre civilisation qui nous caractérise et dont nous sommes fiers. Quant au ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, il donne son appréciation de ce programme national de valorisation du patrimoine des valeurs. Une société se fonde à travers ses valeurs, sa culture, son éducation, ses traditions. Le wali du Guidi Maha souligne que les populations de la wilaya sont heureuses d'accueillir la délégation ministérielle dont la venue vise tout d'abord à lancer le programme national de valorisation du patrimoine des valeurs dans la wilaya du Guidi Maha, à dépoussiérer les sites archéologiques de la wilaya. Le maire de Selibabi, quant à lui, M. Hadarami Oul-Weddad, a souligné que les populations attendent de cette initiative qu'elle contribue à la consolidation de l'unité nationale. Les participants à cette soirée ont souligné leur appréciation du programme et ont exprimé leur point de vue quant à la promotion de la culture et à la nécessité d'avoir une maison des jeunes. La soirée est également marquée par la présentation d'une communication par l'expert Mohamed El-Hamayada qui a été ensuite traduit dans les langues nationales. Les objectifs et les moyens déployés par le programme ont été passés en revue. La soirée a vu également la présentation d'une comédie qui a été fortement appréciée par l'assistance. Ce programme va permettre de renouer avec les valeurs d'antan, socle de notre identité, de notre civilisation. Un guide pour la revitalisation du patrimoine des valeurs a même été édité. Un compte rendu de Melika Nakli. Voilà donc pour les activités des 6 ministres qui sillonnent actuellement l'intérieur du pays. Et nous restons toujours à l'intérieur du pays, cette fois avec les caravanes sociales, ces caravanes organisées en solidarité avec la femme rurale. Eh bien, ces caravanes sillonnent plusieurs communes du triangle de l'espoir. Ce triangle, vous le savez, qui regroupe une partie des 3 wilayas, les Brakna, la Saba et le Gorgol. Eh bien, où se trouve aujourd'hui cette caravane? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Après avoir sillonné les communes de Darbeg, Lahrash, le Houichi et Tikobra dans la wilaya du Gorgol, la caravane de solidarité avec la femme rurale est arrivée à la localité El Ghabra dans la wilaya de la Saba. 60 familles dans chacune de ces communes visitées ont profité des distributions gratuites de produits alimentaires, des matériels horticoles ou encore des produits sanitaires donnés par le département de l'hydraulique et de l'assainissement. Parallèlement, ces familles cibles ont été l'objet d'une campagne de sensibilisation, notamment autour de la santé maternelle et infantile, ainsi que la distribution de médicaments gratuits. Selon l'un des responsables de cette caravane, Dr Dayoul Abdelkader, la plupart des soins apportés par la caravane au cours de son périple portent sur des infections génitales et cela montre l'insuffisance de l'éducation sanitaire fournie aux femmes rurales afin de leur faciliter l'accès aux services médicaux au moment opportun. L'initiative de ces caravanes, qui coïncide avec la Fête internationale de la femme, a été vivement saluée par les femmes des communes visitées qui considèrent que cela traduit l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la femme rurale.
Des soirées de sensibilisation animées par les activistes de la société civile et des artistes locaux ont été également organisées et marquées par une présence massive de la femme rurale ciblée par ces caravanes. Les caravanes organisées, donc, vous le disiez, Abdelrahman, dans le cadre du 8 mars de la fête internationale de la femme. Et nous restons toujours dans le cadre de cette fête, mais cette fois au niveau des partis politiques. Ce soir, le parti Tawassol, dont les femmes ont organisé donc un dîner hier soir à l'occasion de cette fête. L'occasion pour ces femmes de parler des problèmes qu'affrontent les femmes mauritaniennes. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié au cours de la cérémonie, un communiqué qui appelle les autorités à revoir les politiques sociales actuelles et à créer des opportunités d'emploi et à renforcer l'aide humanitaire et alimentaire pour les populations, pour les familles pauvres. Voilà, merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec cette attaque terroriste qui a ciblé cet après-midi la cité balnéaire en Côte d'Ivoire, la cité de Grand Bassam. C'était en début d'après-midi, une attaque d'ores et déjà revendiquée par AQMI, une attaque qui a fait au moins 16 morts, un chiffre fourni par le président ivoirien Alassane Ouattara qui s'est rendu sur place après l'attaque, et son ministre de l'Intérieur parle de 6 terroristes neutralisés. Tout a commencé en début d'après-midi, c'était aux environs de 13h30. Des assaillants lourdement armés se sont attaqués donc aux hôtels de la plage et aux baigneurs donc à la plage là-bas dans cette cité balnéaire. Une attaque, je le rappelle, qui a été d'ores et déjà revendiquée par AQMI. Autre attaque, mais cette fois contre une ville, contre une cité tunisienne. Et vous savez, c'est la cité de Ben Gardan. C'était il y a 6 jours. Et 6 jours après cette attaque revendiquée par Daesh, eh bien, le premier ministre tunisien s'est rendu aujourd'hui dans cette localité située, vous le savez, non loin de la frontière avec la Libye. Il est venu s'enquérir de la situation et sur la situation dans cette ville de 60 000 habitants. Et vous savez que cette attaque avait fait 49 morts parmi les assaillants, donc les terroristes, et dont 7 ont été arrêtés. La Syrie à présent, la Syrie qui attend toujours la reprise des pourparlers indirects intersyriens demain à Genève, et en tout cas à la veille de ce rendez-vous, eh bien, la diplomatie s'active, surtout la diplomatie occidentale, avec cette réunion des 4 ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. C'était aujourd'hui à Paris pour justement faire le point sur le respect de la trêve en vigueur depuis quelques jours, mais aussi pour préparer cette rencontre de demain, une rencontre qui doit durer, selon l'émissaire des Nations Unies chargé de la Syrie, 10 jours. Et 3 points sont à l'ordre du jour, à savoir la mise en place d'un gouvernement de transition, la réécriture d'une nouvelle constitution et bien entendu l'organisation d'élections législatives et présidentielles dans les 18 mois. Mais reste à savoir maintenant, est-ce que ces pourparlers vont aboutir à tout cela? En tout cas, d'ores et déjà, les différentes parties ont fait monter les enchères, nous vous le disions hier soir. L'actualité, c'est également l'Allemagne, plutôt le Yémen, où les combats ont fait rage aujourd'hui à Aden et à Taïz. Aden, entre les éléments de Al-Qaïda et les forces de l'ordre. Plusieurs assaillants, plusieurs éléments d'Al-Qaïda ont été tués et 2 agents des services de l'ordre. Pendant ce temps, à Taïz, des combats acharnés entre les forces gouvernementales et les Houthis. Il semble que les forces gouvernementales aient repris le contrôle du sud et de l'ouest de cette grande cité du sud-ouest du Yémen. L'Allemagne, à présent, cette fois, c'est la bonne. L'Allemagne, il y avait aujourd'hui des élections régionales dans 3 régions, à savoir le Bade-Württemberg, la Rhénanie-Palatinat et une autre région dans l'ex-RDA. Et c'est 13 millions d'Allemands qui étaient appelés aujourd'hui aux urnes. Le 3e État dont je parlais, c'est Saxe-Anhalt. Et ces élections se sont soldées
par un recul du parti de la chancelière dans 2 États, à savoir le Bade-Württemberg et la Rhénanie-Palatinat. Et dans le 3e, c'est-à-dire la Saxe-Anhalt, eh bien, le CDU est talonné par le parti de l'extrême droite qui devient désormais la 2e force politique de cet État. Et ainsi, la chancelière a été, selon les observateurs, sanctionnée pour sa politique vis-à-vis de la migration. On va terminer ce journal par une page sportive avec le rugby, avec ce tournoi formation organisé par la Fédération mauritanienne de rugby, un tournoi qui a commencé aujourd'hui et qui doit durer 2 jours. 9 écoles de rugby, 9 écoles des différentes wilayas de Nouakchott participent à ce tournoi formation. Soit 100 élèves, c'était cet après-midi. Alors, sur ces tournois, sur cette session, si vous le voulez, de formation, des déclarations, des précisions avec le directeur, le patron, le président de la Fédération mauritanienne de rugby et l'expert français qui encadre donc ce tournoi. Comme tous les mois, donc, on réunit toutes les équipes de rugby, toutes les écoles de rugby de Nouakchott. On en a à Netteg, on en a à Darnaïm, on en a à Riyad, on en a à Tavlarzene. Donc c'est un moment de cohésion et puis on a la chance d'avoir un expert donc, qui est diplômé donc, de rugby. Donc surtout pour que ces petits jeunes grandissent avec les règles du rugby, avec les valeurs du rugby. Donc on a déjà, des seniors et des juniors. Donc aujourd'hui on a 5 équipes de petits moyens et 4 équipes de plus grands. Donc on s'entraîne une fois par semaine et on essaie de développer le rugby, le travail, le respect, la solidarité. Je pense que ce sont des valeurs importantes pour le développement des joueurs, des enfants. Ça se développe bien, on a de plus en plus de jeunes qui viennent s'entraîner. Je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Tous les jeudis après-midi, rendez-vous ici au stade à 16h. Vous venez d'entendre successivement M. Diallo Amadou Divier, qui est le président de la Fédération mauritanienne de rugby, et l'expert français Alex Kabou. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les 6 ministres dont je parlais au cours de ce journal, 6 ministres qui sont à l'intérieur du pays pour des visites d'information et d'explication. 3 sont à Hod Sharqi, 1 est à Nassaba et 2 autres sont au Guidi Maha. Ici, ce sont les activités diplomatiques à la veille donc des pourparlers de paix intersyriens prévus demain à Genève, avec une réunion à 4 des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne aujourd'hui à Paris. Et ici, c'est le Yémen avec de violents combats ce week-end et à Aden, cette grande métropole du Sud, et à Taïz, dans le sud-ouest du pays. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Tislim Mentitari. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Pour la première fois en Mauritanie, Chinguitel dépasse les frontières avec sa nouvelle offre d'Aouli. Mali, Guinée, Angola, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Sénégal, Maroc, Espagne, France et vers toutes les destinations dans le monde. 5 minutes de communication valable 5 jours à seulement 550 Ouguia. Pour activer ce service, client forfait Mauritanie, composé étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client forfait Zaki, composé étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication valable 15 jours à seulement 1550 Ouguia. Pour activer ce service, client forfait Mauritanie, composé étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client forfait Zaki, composé
étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication valable 1 mois à seulement 3550 Ouguiya. Pour activer ce service, client forfait Mauritanie, composé étoile 5 9 0 étoile 3 5 dièse. Client forfait Zaki, composé étoile 5 9 0 étoile 0 3 5 dièse. Avec Chiquitel, le monde est à votre portée. Vitesse, stabilité, convivialité. La DSL de Moritel est la seule connexion Internet qui vous procure autant de performances. Avec un large choix de débit allant de 512 kg jusqu'au très haut débit de 12 MB par seconde. Moritel est le leader incontesté de l'Internet en Mauritanie. Pour récompenser la fidélité des clients déjà abonnés à la DSL, Moritel vous fait passer au débit supérieur gratuitement. Et pour les nouveaux clients, bénéficiez jusqu'au 30 avril de la promotion exceptionnelle de 50% sur les frais d'accès. Les débits ADSL proposés sont 512 kg à seulement 3000 Ouguiya par mois, 1 méga à 5500 Ouguiya, 2 mégas à 8500 Ouguiya, 4 mégas à 15 000 Ouguiya, 8 mégas à 25 000 Ouguiya et le nouveau très haut débit de 12 mégas à 39 000 Ouguiya par mois. Passez à la vitesse supérieure avec l'ADSL de Moritel. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Préparez-vous à rire. Canal+ lance le Parlement du Rire, sa toute première émission humoristique 100% africaine. À l'affiche, Maman et ses 3 vice-présidents invitent le meilleur de l'humour africain. Au programme, des parlementaires et un public déchaîné. Et surtout du rire et encore du rire. Je compte sur vous.